Septembre 2018, à des milliers de kilomètres des Pyrénées. Le Basque Frédéric Arbrua est à l'assaut du Cho Oyu, 6e plus haut sommet du monde. Oh, mais je viens de passer la barre des 7000. Oh, c'est déjà pas mal. Mais je suis explosé. Allez, lâchez pas. Oh, namasté. Au terme d'un périple de 40 jours, il réussit à le gravir. Et voilà, ça y est, j'y suis. Sans apport d'oxygène. Les conditions sont un petit peu bouchées et je me retrouve tout seul à 8002. Son exploit a été raconté au cinéma. Au retour de son expédition, Frédéric entre en contact avec l'agence Bichoco et le réalisateur Stéphane Etxegaray. Ça, c'est énorme ça. Impressionné par la qualité des images que l'alpiniste a pu tourner lui-même avec une perche et une GoPro, Etche, comme on le surnomme, décide d'en faire un film. Ce n'était pourtant pas gagné. Ça, c'est exceptionnel. Au début, j'avoue que je le prends avec assez de réticence. Qu'est-ce que tu me proposes? C'est un film de vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? Je regarde les rushs et j'ai les yeux qui se mettent à briller. Je tombe sur un gars qui est tout seul en haut de sa montagne à 8000 mètres, qui est au fond du saut parce qu'il est en difficulté et qui fait l'effort de sortir sa caméra et qui commence à lui parler. Et je vois derrière, oui, qu'il y a un film à faire. Un premier, puis un deuxième film l'an dernier, racontant cette fois l'ascension en 2021 du Manaslu. J'ai la chance d'aller dans des endroits où peu de monde y rentre. Beaucoup de gens, en retour de film, m'ont dit « Wow, qu'est-ce que c'est beau, continuez à nous faire rêver ». Et rien que ça, ce mot, moi je me dis « Mais en fait, je ne le fais pas pour rien ». La montagne est bien plus qu'une passion pour ce natif d'Espelette. Elle fait partie de sa vie. Certains se construisent une piscine, lui a opté pour un mur d'escalade dans sa maison à Saint-Palais. Quand on est en train de faire des remontées de cordes dans des séracs, il faut avoir un peu de force et de gainage. Donc je m'entraîne, c'est mon lieu d'entraînement un peu physique. Un attrait pour les sommets qui remonte à l'enfance. J'ai eu la chance d'avoir le sommet du Gondarin à côté de la maison et on partait avec Itatama. Le week-end, on partait marcher au Gondarin. Aujourd'hui, bien sûr, ma vie est centrée sur ma passion. On fait de la montagne avec mes enfants et ma femme. Je crois que ça fait partie de mon équilibre de vie. Un équilibre de vie et une détermination sans faille. Au Manaslu, c'est avec 2 amis qu'il entreprend son expédition. Yes, en opposition, au Pageco. Yakesh Salaberembord et Mayalen Berterech. Les images témoignent de l'incroyable force mentale nécessaire pour avancer dans les sommets himalayens et leur environnement hostile. Si c'est pas fort mentalement pour absorber tous ces moments-là, tu vas pas y arriver. Ciao. Un mental d'acier, mais aussi une préparation physique et technique exigeante. Pour Frédéric, ce sont des années d'expérience et un entraînement régulier, comme ici, au pic de Beorlegui. Je m'entraîne chargé, je mets du poids avec les grosses modasses. J'essaye de me visualiser dans une pente himalayenne. C'est là où j'acquiers un peu de puissance, tout en étant dans un décor exceptionnel. Au printemps prochain, il tentera d'aller encore plus haut en montant le Makalu, 5e plus haut sommet du monde.
Chef des urgences à l'hôpital de Bayonne, le médecin Jean-Michel Campagne va l'accompagner durant le trek d'acclimatation, une phase primordiale pour habituer le corps à l'altitude. Il peut arriver aussi des complications graves, des problèmes d'œdème pulmonaire, d'œdème cérébraux qui peuvent avoir des conséquences très graves sur l'organisme. Lorsqu'on va au-delà du camp de base et qu'on tente d'aller au sommet, il faut là aller très vite et ne pas rester au-delà de 6500, 7000 trop longtemps. On y reste le moins possible parce qu'on sait que quand on est dans des altitudes aussi extrêmes, dans tous les cas, l'organisme va se dégrader, quoi qu'on fasse. D'autant plus que le projet est d'aller sur le Makalu sans oxygène. La montagne, la très haute montagne, je ne peux pas la concevoir autrement. Je ne prendrai pas d'oxygène sur mes futurs projets et si j'en suis pas capable, je n'irai pas. Ikurina ezartzeak askoan, helburu bat da. Bai, beti nerekin dut ikurina hori, hau da nire indartasuna ere. J'ai envie d'essayer toujours un peu plus, voilà, et savoir si je peux arriver à aller toujours un petit peu plus haut. Là-haut, on fait corps avec la nature, je fais corps avec la montagne, et voilà, spirituellement c'est très très fort. Les pieds ancrés sur terre, la tête tournée vers le ciel. Frédéric n'a de cesse de croire en ses rêves. C'est ce qui l'aide peut-être à repousser ses limites et aller toujours plus haut.